Bonjour à tous, nouvelle analyse. Ce soir, nous verrons la paire AUD-USD, donc le dollar australien contre le dollar américain. Et on voit ici une tendance depuis 2 mois à peu près clairement haussière sur la paire. Alors avec des franchissements de plus haut, c'est très régulier, c'est assez propre. On va regarder un petit peu l'ensemble des cours pour voir comment ça se décompose. Donc là, je passe en hebdomadaire, hein. J'étais en journalier. Alors sur la paire AUD-USD, pardon, on a eu une tendance globalement très haussière depuis longtemps. Donc depuis les années 2000, la tendance est globalement haussière, avec une perte sur 2008, sur l'épisode de crise automnale, et une reprise haussière à la suite, qui est assez bien matérialisée ici par les cours, avec des paliers cependant. Alors on a eu une hausse dans un premier temps ici marquée par un palier autour de 0,935, puis on l'a cassé, on est passé au-dessus et là on est en train de faire un range en support sur ce niveau avec une zone haute à une résistance forte, disons à 1,10 à peu près. Oui, 1,10. Et disons une petite, on peut tracer une petite droite baissière ici en, bon, je pense pas que c'est grande importance. On a une autre droite de support ici importante autour de 0,962. Et on voit ici que les cours sont canalisés dans cette zone. Je voulais supprimer quelque chose, voilà. Donc sont canalisés dans cette zone avec, là on est actuellement aux 2 tiers du canal, donc logiquement on devrait aller chercher les indices, a priori par défaut. Alors si on trace des supports obliques ou résistances ici, on remarque qu'on avait eu un canal haussier, voilà, donc sur la paire UD-USD, très clair, qui avait été cassé, mais pour moi on n'a pas vraiment validité. Pourquoi? Dans la mesure où on reste en tendance haussière, on reste au-dessus des plus hauts ici. Enfin, il n'y a pas, disons, on peut être d'accord, il y a cassure de support oblique, donc canal, on repart à la baisse. Mais il n'y a pas de raison ni économique ni technique ici de surcroît pour alimenter cela, surtout qu'on n'est pas passé en dessous du dernier plus bas. Alors on pourrait avoir un scénario ici en pullback, hein, sur cette zone de résistance avec un repli baissier à la suite. Néanmoins, on remarque quand même qu'on est dans une situation où on n'a eu que 2 vagues d'Elliott, hein. On a eu globalement, si on redécompose la tendance haussière qui est quand même très bien matérialisée comme tendance, on a eu quoi? On a eu un mouvement haussier ici. Normalement, il y a 3 vagues d'impulsion, un mouvement haussier ici, un deuxième ici, mais on n'a pas eu de troisième. On peut pas considérer que ça en dessous. Alors logiquement, on devrait attendre un troisième mouvement haussier comme ça, et après pouvoir parler. Puis on a une droite de support ici qui est pas claire, qui est pas nette, qui est pas belle. Vous voyez, puisque là l'écart est de plus en plus grand entre les points. Donc pour moi, ce canal n'est pas vraiment valide. D'une part, il est vraiment pas joli. Vous voyez, si on essaye de tracer correctement, ça ressemble à rien. Donc là, pour moi, il n'y a pas validité sur ce niveau-là. Alors ensuite, donc qu'est-ce que je voulais dire sur la paire UD-USD? Donc brièvement au niveau fondamental, hein, si on regarde un petit peu les bases économiques des deux monnaies, enfin des deux zones économiques représentées par ces devises. Donc le dollar, c'est une croissance pas trop mauvaise cette année, qui a bien payé pendant la crise, l'intensification de la crise en 2008. Donc comme je disais, 2008-2009. Donc c'est pas trop mal aujourd'hui, mais c'est sur une base de très forte relance monétaire et budgétaire, hein, parce qu'on a un déficit public, je crois, qui est autour de 10%, enfin quelque chose comme ça, quelque chose d'assez abyssal, qui crée une dette pas possible. Alors évidemment, il y a le soutien du dollar, il y a de la planche à billets. Donc là, on est sur en plus de ça, on commence depuis 3 mois à avoir une situation de déflation avec une baisse de l'indice des prix et la consommation. Donc malgré toute cette politique expansionniste monétaire qui devrait faire grimper l'inflation, au lieu de ça, on a une baisse de l'inflation. On est quand même dans une économie, à mon avis, sous perfusion, parce que on est on y va à feu de tout bois, c'est-à-dire que à la fois c'est budgétaire, à la fois c'est monétaire, et pourtant on n'arrive pas à relancer les prix. Donc je suis pas très parieur sur le dollar aujourd'hui, d'un point de vue économique. Par contre sur la UD, donc sur l'Australie, ça reste une des zones, disons, si ce n'est la meilleure région de l'OCDE, hein. Je dirais le meilleur pays de l'OCDE.
l'Australie, c'est 3% de croissance ou 3,1% de croissance par l'OCDE, je crois, prévision en 2012, contre 2,7, quelque chose comme ça pour les États-Unis. Et à la fois, c'est une inflation faible autour de 1,8%, mais qui tient la route. Et de surcroît, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a que 20% de dette, 22% en dette publique. Il y a plein de choses, c'est vraiment pas mal. Ils ont des taux d'intérêt qui sont modérés. Une politique très équilibrée, ça tourne bien. J'ai pas regardé la composition générale du PIB, mais ça marche bien. La Nouvelle-Zélande, l'Océanie n'est pas trop en crise. Et de toute manière, la UD n'avait pas touché la crise en 2008, en 2009. Hein, c'est là qu'on voit le rebond aussi, hein, en 2009 de la UD-USD. En 2009, l'Australie a fait une croissance, hein, de 1,5%. Donc, on est quand même sur des bases, pour moi, de tendance haussière économique sur la UD-USD. Je pense que la UD est en passe de devenir une devise refuge, de par sa stabilité économique. C'est un pays qui est assez loin un peu de tout, dans l'Océanie. La Nouvelle-Zélande il y a aussi un chômage très faible autour de 5%. La Nouvelle-Zélande se positionne pas mal aussi dans cette dynamique, avec une dette relativement faible, une croissance assez bonne. C'est un petit peu moins marqué que pour l'Australie, mais ça tourne bien. Donc le NZD-USD et la UD-USD, je serais toujours, d'un point de vue économique fondamental, plutôt haussier dessus. Néanmoins, on a des aléas conjoncturels d'une part, et d'autre part, eh bien, il y a l'analyse technique par-dessus qui va définir les points d'entrée support sur les marchés totalement spéculatifs. Alors, donc pour en revenir à nos moutons, là on est en weekly, je vais repasser en daily pour voir un petit peu plus finement ce qui se passe. Donc en daily, notre dernière petite ascension haussière ici, sans trop de reprise baissière, on voit ça a été continu à la hausse. Alors on a cassé un niveau de plus haut. Alors là le problème c'est qu'on a des plus hauts tous les 15 pips. C'est imagé bien sûr. Mais ici voilà, on a cassé des zones de support assez importantes. Là je matérialise cette zone par ces trois plus hauts en fait, hein, qui ont été cassés. Maintenant ça va être de l'un après l'autre, hein. On a un plus haut ici, donc qui lui aussi a été cassé à peu près, disons. On est dessus mais moyennement. Et un ici. Puis un là encore. Donc là, en termes de trading, c'est très difficile parce que la hausse est continue, on n'a pas eu de reprise de souffle, et on a des supports, des résistances partout en haut, qui pourraient nous faire jouer à la baisse, qui pourraient faire rebondir les cours. Et on voit notamment qu'il y a un petit ralentissement ici sur la dernière, hein, avec des bougies. Pour la première fois, vous voyez, on est vraiment en sommet. Ici, sur la UD-USD, on est clairement en sommet. Vous voyez. Euh, pour moi, c'est quand même signe d'un affaiblissement haussier. Notamment, on voit qu'on a des mèches hautes qui sont très élevées, qui se font rabattre à chaque fois par les baissiers. Donc, pourquoi pas un rebond baissier sur la fin de semaine ou semaine prochaine, sûrement en semaine prochaine. On risque d'avoir du flat encore demain. Alors, je sais pas s'il y a des news, s'il y a des annonces. Je crois qu'ils ont des trucs, les Australiens, demain. Enfin, je sais plus. Les États-Unis ont toujours des trucs. Mais je pense qu'on peut avoir un rebond baissier. Enfin, un rebond, ça se parle pas d'un rebond, on parle un retour baissier, je sais pas comment le caractériser. Mais je pense pas que cette dynamique, on reparte à la hausse. Alors on peut être dans une logique de drapeau ici, sur cette petite consolidation, et avoir une accélération haussière qui casse tout demain. Possible, pas faisable, mais là on est quand même plutôt dans de l'arrêt au niveau de la hausse, on n'arrive pas à casser vraiment les plus hauts. Donc à court terme, moi, il n'y a pas de signal baissier si vous voulez, là on est sur une hésitation. Mais on a quand même eu une très forte hausse la journée d'avant, enfin précédant ce mouvement de ralentissement. On a eu une très forte hausse, ce qui matérialise, je suis sûr que si on se met en H1 à tous les coups, peut-être en H4 plutôt, ouais, on va se mettre ouais, ça doit représenter ça, si on se met, oui, ça doit être ça. Vous voyez ici, là je suis en H1, hein. Je vais le tracer avec un rectangle, c'est plus joli. On a un rectangle ici, voilà, un drapeau, hein, tout simplement, avec les cours qui restent dedans. Alors effectivement, on a vraiment beaucoup de hausse. Euh, on pourrait, bon là on est un peu en biseau, vous voyez, hein, sur du H1. Là je fais un peu l'analyse complète. On est un peu sur du biseau et c'est en train de casser, vous voyez, on n'est pas très propre ici. Il y a un affaiblissement général depuis début août. Ici sur la UD-USD, hein, vous voyez, les cours les plus hauts sont de moins en moins hauts en fait, mais enfin sont de plus en plus hauts, mais de plus en plus lentement.
Les plus bas, bon, restent à la hausse. Et on est sur le support ici. Donc il y a quand même un doute sur le USD qui me fait penser qu'on pourrait avoir de la baisse subjectivement. Ça, il n'y a pas de signal, hein, il n'y a pas de bougie qui m'indique une baisse aujourd'hui. Mais on a un ralentissement général, on est en sommet, on est en excès sur des niveaux de résistance, parce que là, sur toute cette période ici, il n'y avait pas de gêne. Hein, vous voyez, enfin, disons plutôt, sur toute cette zone ici, il n'y avait pas de gêne. Et là, on rentre dans une dynamique, dans une situation où il y a des résistances potentielles, et on peut être gêné, les haussiers sont gênés. Donc, il y a de l'hésitation, et je pense qu'il y a un essoufflement, et que sur un signal ici en H1, en intraday, hein, bien sûr, sur un signal baissier, donc de cassure de ce support oblique, plus marqué parce que là il est un petit peu cassé mais moyennement, si on avait vraiment une force là-dessus, pourquoi pas aller shorter à très court terme, hein, là c'est de l'intraday, hein, c'est pas shorter la tendance ici, hein, c'est pour aller chercher un plus bas, pour aller chercher à tout casser un 0,5, un 0,45 par là à tout casser, aller chercher un appui finalement, c'est ce dont les cours ont besoin parce qu'on a une forte hausse. Maintenant je pense qu'il y a besoin d'une reprise de souffle, mais pour moi la tendance reste haussière et les 1,08 sont atteignables. Je pense qu'on va remonter en haut du range, mais il faut reprendre son souffle et je pense qu'on pourrait avoir de la baisse dans les jours consécutifs, enfin dans les prochains jours tout simplement. Après ce petit plat ici qui marque un petit peu l'apogée des haussiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.